Le Maine-et-Loire regorge de monuments comme celui-ci. Un tiers des bâtiments classés ou inscrits des Pays de la Loire se situent en Anjou, un vaste terrain d'étude pour les archéologues qui collectent de nombreux témoignages de l'histoire. Ces objets sont stockés et analysés sur un même site à Angers, dont voici la visite en images. Ça c'est vraiment beau. Cette zone-là est intéressante parce qu'il y a des mélanges. Photographiés sous tous les angles, ces deux squelettes sont les stars du jour. Les ossements ont été trouvés au sein de l'abbatiale de Fontevraud, encore recouverts de vêtements. Leur état de conservation suscite forcément l'intérêt des archéologues penchés à leur chevet. Ce qui est rare, c'est de trouver des tissus de cette qualité-là. Avoir des broderies comme ça de fil métallique, c'est très très précieux. Le travail d'analyse peut commencer, mais ces squelettes resteront tels quels pour ne perdre aucune information. Nous, on a des techniques qui vont évoluer et peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, ils vont dire c'est fantastique d'avoir gardé ce squelette habillé. Donc à mon avis, il faut vraiment le conserver tel quel. Au sein du service archéologique du département, tous les objets mis au jour sont d'abord nettoyés et inventoriés. Pour ce spécialiste des céramiques, les découvertes s'apparentent plutôt à des puzzles. Armé d'un rouleau de scotch, il remonte le temps en assemblant ces fragments de poterie. C'est surtout qu'on n'est pas sûr d'avoir le résultat final dans son intégralité. Et après, l'idée, c'est essayer de pouvoir reconstituer mentalement et par le dessin le pot tel qu'il était à sa création et à son utilisation. Direction Saint-Rémy-la-Varenne, sur les bords de Loire. Ce prieuré est l'un des terrains d'étude de nos archéologues. Les murs de cet édifice, construit entre le XIIIe et le XVIe siècle, sont régulièrement passés au crible. 39, assez longue de tapis restauré. Ouais. Le but de ces relevés-là et de cette étude-là, c'est de retracer son histoire avec ses différentes étapes, ses rétrécissements, ses agrandissements, ses modifications, tous les percements, voilà. Toute une vie d'un bâtiment sur plusieurs siècles. Les chantiers de fouilles, la prise de relevé, n'occupent qu'un quart du temps de ces experts, car il faut ensuite retranscrire toutes ces données pour la recherche et les historiens. Parmi ces rayonnages, des milliers de caisses attendent d'être examinées. L'ensemble des fouilles publiques ou associatives réalisées en Anjou est concentré dans cette réserve, gérée par le pôle archéologie du département. Auparavant, les collections elles étaient dispersées entre différents endroits, parfois dans des conditions de conservation qui n'étaient pas satisfaisantes. Donc là, on a tout ramené sur un seul lieu. Et maintenant, les chercheurs, les étudiants ont un seul lieu pour se rendre, pour étudier sur les collections. À l'image de ces briques estampées de l'époque mérovingienne, ce dépôt met à disposition 40 ans d'exploration du sol. Des trésors convoités même à l'étranger. On a envoyé des petits fémurs de poule en Angleterre pour une étude sur la poule au Moyen-Âge. Il y a une demande sur de l'os humain pour de la virologie. On a une étudiante actuellement sur de la céramique de la clinique Saint-Louis à Angers. Enfin, ouais, on a un potentiel d'étude infini, je crois. Et sachez encore que les bâtiments de la conservation départementale du patrimoine sont réservés aux professionnels, mais le grand public peut les visiter à l'occasion des journées du patrimoine. En attendant, je vous conseille la lecture de cet ouvrage intitulé « Sur le terrain avec les archéologues », un livre qui retrace 30 ans de découvertes sur les sites les plus emblématiques de l'ouest de la France.